Bonjour et bienvenue dans Warhammer Chroniques, l'émission où nous allons plonger dans les nombreux récits du monde de Warhammer. Aujourd'hui, le temps de la corruption et des démons est venu. Je vous remercie de votre soutien et si vous voulez soutenir un passionné du monde de Warhammer, n'hésitez pas à partager la chaîne et à vous abonner. Et n'oubliez pas, dans le dangereux monde de Warhammer, le port du casque est fortement conseillé. Bon voyage. Le dieu des snaggers. La veille, des siècles auparavant, Ulf avait présidé à la grande table du hall de Snagger. Il lui était difficile de dire exactement quand cela s'était passé, car dans les royaumes du chaos, le temps ne s'écoulait pas de façon ordinaire. Insondable, incompréhensible, il interférait étrangement avec celui du monde des mortels. À présent, cette notion semblait à Ulf ridicule et triviale. Tout en repliant ses ailes, il put sentir son sang courir le long des veines de son corps, récemment matérialisé. Cela faisait des siècles qu'il n'avait pas ressenti sa poitrine battre, ni ses poumons se remplir d'air. À moins que ce ne fût hier seulement. Il chassa de son esprit cette curieuse notion, et un bref coup d'œil aux alentours lui apprit qu'il se trouvait à nouveau dans le hall des Snaggers. Ce lieu avait été détruit et reconstruit plusieurs fois depuis qu'il s'était retrouvé là, lorsqu'il n'était encore qu'un simple mortel. J'espère que vous avez une bonne raison pour me faire venir dans le pays des mortels. Au son de ces paroles inhumaines résonnant dans le hall, ceux qui se trouvaient là reculèrent, gagnés par la terreur. Sa voix était celle d'un démon, et non d'un homme. Et en tant que telle, elle avait la faculté de se répercuter dans les plus sombres recoins des esprits, même les plus endurcis. Ulf posa son regard sur les rangs des guerriers prêts au combat, parmi lesquels un ou deux arboraient les faveurs des dieux, puis sur le sorcier qu'il avait invoqué. Essayant de tendre le bras vers lui, il sentit les liens magiques qui à la fois le retenaient à l'intérieur du cercle runique et lui conféraient sa consistance matérielle. Les yeux du sorcier brillaient d'une lumière surnaturelle générée par l'énergie qui traversait son corps, visiblement affecté par un contact récurrent avec la magie, ainsi que par les faveurs de ses dieux. Ce fut pourtant l'imposant guerrier qui se tenait à la tête de la grande table qui prit la parole. Le chef de la tribu. « C'est Grindal, seigneur des Snaggers, qui t'appelle, Ulf le démon. Car demain, nous partons en guerre. Et puisque la lune nous est favorable, je demande ta bénédiction. » Ulf regarda cet humain énoncer sa requête, comme il l'avait lui-même énoncé il y avait bien longtemps, alors qu'il était le seigneur des Snaggers. Ou peut-être n'était-ce pas si longtemps auparavant. Car ce Grindal avait bien des traits en commun avec son propre fils. De longues tresses de cheveux blonds entouraient le visage du guerrier, tout comme ceux d'Ulf lorsqu'il en possédait encore. Mais à présent, sa crinière était de flamme, et sa peau aussi noire que la nuit. Quand il parlait, les mots s'échappaient de sa bouche garnie de défenses d'acier, et ses yeux brillaient tels des chardons ardents. C'était ainsi que ceux de son ancienne tribu l'imaginaient, et c'est ainsi que leur apparaissait sous sa forme matérielle son esprit immortel. Sais-tu quel est le pacte, Grindal, seigneur des Snaggers? Telle était la réponse rituelle, inchangée depuis l'aube des temps. Je sais quel est le pacte, Ulf le démon. L'immortel put sentir la vague de terreur qui submergeait l'âme du guerrier. Un être de chair pouvait cacher bien peu de choses à un démon, surtout quand ce dernier avait jadis lui-même été mortel. Alors, reçois la bénédiction de Korn. Le seigneur des Snaggers s'avança en direction du cercle runique, si près que le démon put entendre son cœur battre. Ulf leva lentement un doigt, massif, et sa griffe ne fit qu'effleurer le front de Grindal, ce qui déclencha instantanément
une puissante décharge d'énergie, projetant le barbare en arrière, comme s'il avait été frappé par la foudre. Grendel se releva péniblement, une douleur lancinante dans la tête. Chacun de ses muscles le faisait souffrir le martyre. Le démon avait disparu, et à l'endroit où il s'était trouvé, le sol était calciné, comme s'il l'avait brûlé. L'air était empli d'une écœurante odeur âcre, et chaque membre de la tribu regardait dans sa direction bouche bée, à l'exception de Hama le sorcier, qui balbutiait des sons incohérents, tout en se roulant dans la poussière. Sa hache gisait à ses pieds, là où il l'avait laissée tomber, et lorsqu'il tendit le bras pour s'en saisir, il remarqua pour la première fois les sillons de chair écorchée qui dessinaient sur son avant-bras un crâne grossier, la marque de Korn. Lorsque ses doigts se refermèrent sur le manche de sa hache, il constata qu'il ne s'agissait plus des larges mains qui l'instant d'avant avaient été les siennes, mais de pattes noires et écailleuses, aux longs doigts griffus, ressemblant à celles d'Urf le démon. Soulevant sa hache, il sentit un flot de vigueur envahir sa poitrine. Il se redressa de toute sa taille, sensiblement plus importante qu'avant, pour poser sur ses guerriers un regard rempli de confiance et brillant d'une lueur surnaturelle. Il se sentait incroyablement fort à présent qu'il bénéficiait de la faveur de son dieu, comme en témoignait sa marque. Levant sa hache au-dessus de sa tête, il rugit. « Le pacte a été conclu !» La bataille des bêtes. La grande orbe verte de Morsley rôdait au bas du ciel, comme la panse d'une sorcière engrossée. Sous sa lueur perfide et irréelle, une petite force de guerriers attendait l'aube avec nervosité. Les 300 soldats de Svartsem piétinaient sur place pour chasser le froid des dernières heures. Leurs fières bannières semblaient en berne, et leur souffle se condensait dans l'air humide. Leurs yeux revenaient sans cesse au sous-bois, embrumés de la forêt hantée qui s'étendait devant eux. Depuis le lever de la lune, des bruits inquiétants émanaient de sa lisière. Cette nuit, les bêtes étaient de sortie. Moins d'une heure plus tôt, les soldats de l'Empire avaient pisté une bande d'hommes bêtes à moitié saouls jusqu'à ce point. Les Svartslem, tous des halberdiers aguerris, étaient à même de s'occuper de toute bande de maraudeurs si besoin était. Le capitaine Henrig but une gorgée de piquette estalienne à son autre de cuir. Il y avait une lueur à l'horizon. Non pas celle d'un hameau en train de brûler pour une fois, mais le lent lever de l'aube. Il fit signe aux héros de s'approcher, et alors qu'il allait donner l'ordre de reprendre la marche afin de terminer la chasse, il vit une pierre, cachée par la végétation. La pierre faisait 2 fois sa taille, et était dressée vers le ciel. Abîmé par les éléments, le capitaine put néanmoins lire quelques inscriptions dans un Reichspiel approximatif. Voici la saga de Corne puante, inscrite sur ce monolithe qui est le mien, gravé par la canine du dragon Gorgand, que j'ai tué de mes propres mains. Ils m'abandonnèrent dans les bois. J'étais un enfant marqué par Nurgle. Bête, 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 disait-il, et bête je fus. Mes semblables me trouvèrent et m'accueillirent. J'appris les lois de Nurgle. Je partis œuvrer pour le seigneur de la peste. J'accueillis ses parasites. Mes petits amis me suivaient partout. Je massacrais et répandis la pourriture. Puis je découvris un cadeau sous un rocher. Une lame démoniaque, d'une usure sans pareille. Merveilleuse était la rouille. Et elle tuait bien pour Nurgle. Nombreux étaient mes compagnons à fourrure et à sabots. J'étais leur maître dans les bois. Nous portions la ruine au village, et la maladie marchait avec nous. Mes cornes grandirent au l'honneur de Nurgle. Puis le seigneur de la peste me bénit,
et mon corps se mit à brûler comme du soufre, et tous me craignirent. Ma force grandit, vers les désolations je m'enfus, y tuant les faibles sur ma route. Nurgle m'octroya un puissant mollusque et 7 chiens du chaos pour annoncer ma venue. Nous jonchâmes le nord de cadavres. Grand-père Nurgle m'accorda l'aspect d'un ver, et des créatures accoururent pour exécuter mes ordres. Nous répandîmes décrépitude et puanteur. Je tombais pour l'honneur de Nurgle. Mes ennemis m'abattirent, mais ne purent me tuer, car mes os nettoyés par mes suivants reposent dans ce puits noir. Je vis dans le royaume tombeau de Nurgle pour toujours, et mon repos n'est qu'une lente décomposition. C'est alors qu'il finit de lire qu'un corps résonna, mais d'une note barbare, profonde et étrangère. Une note qui n'aurait pu produire un instrument façonné par des mains humaines. Un instant passa. Puis les hommes-bêtes sortirent de la brume. C'était comme un cauchemar devenu réalité et libéré sur le monde. Bramant, piaillant et grognant, les bêtes se déversaient sans discontinuer du sous-bois, telle une masse de fourrure, de muscles et de haine pure. Elles manquaient de se piétiner dans leur avidité d'en découdre. En leur sein marchaient des créatures aux cornes extravagantes qui chantaient en brandissant des totems ornés de peaux écorchées. La lueur de la lune se reflétait sur le métal grossier des lames et dans les yeux des sauvages alors qu'ils approchaient. La harde était menée par des champions en armure et des chamans dont les incantations semblaient rendre leurs congénères fous de colère. Un grand rugissement jaillit d'un millier de gorges inhumaines, alors qu'un énorme monstre à 4 bras rejoignant la horde, tout de crocs et de griffes. Comme en réponse à cet appel, un mugissement terrifiant résonna à l'ouest. Une dizaine de minotaures colossaux sortirent du bois en grattant la terre de leurs sabots, tout en reniflant, puis chargèrent les troupes de l'Empire avec l'élan fatal d'un tank à vapeur. Dans leur sillage rôdaient de nombreux monstres, tout autant rejetons de l'enfer que bêtes de la forêt. Le sol tremblait sous le martèlement de milliers de sabots fourchus, alors que les bêtes avançaient de toutes parts. Les vétérans impériaux restèrent pétrifiés, alors qu'un froid glacial envahissait leurs tripes. Il n'y avait pas d'issue. Le capitaine Aelrig coula un regard vers le sentier qu'il avait emprunté depuis la sécurité des murs de la ville. Mais la voie était bloquée par un régiment de brutes velues. Il n'y avait pas d'issue. La horde ouvrit les mâchoires et rugit. Il n'y avait pas d'issue. Le retour des Dolganes. Les pillages s'étaient révélés fructueux cette année, et la tribu avançait lentement, ralentie par les chariots chargés, et à la longue file de captifs enchaînés. Kurgan se détacha de la colonne, et observait la horde, à mesure qu'elle passait devant lui. Les cavaliers Dolganes étaient alourdis par leur butin, et leurs montures croulaient sous le poids des sacoches remplies d'or. Il se remémora combien les Kislévites s'étaient bien battus, abattant de nombreux Dolganes depuis ces maudits chariots de combat, hérissés d'arcs et remplis de guerriers. Ils étaient finalement venus à bout de ces machines de guerre en y mettant le feu, et cette pensée fit naître un sourire sur ses lèvres. À présent, des centaines de captifs Kislévites, hommes, femmes et enfants traînaient le pas, le dos courbé sous le poids des chaînes, par les coups de fouet des conducteurs d'esclaves. Plusieurs jours durant, Kurgan mena sa tribu en direction de l'est, à une allure tout aussi éreintante pour les esclaves que traînante pour les cavaliers, jusqu'à ce que les plateaux de Zorn Ouzgoul laissent place aux collines. Les Dolganes avaient voyagé en ces lieux bien des fois, et ils savaient où trouver de l'eau et chasser le sanglier sauvage, denrées qui leur permettaient de se sustenter avant qu'ils n'aient atteint le bas pays. De nombreux prisonniers tombaient d'épuisement, et leurs corps étaient tractés par le reste de la colonne d'esclaves
qui continuaient d'avancer jusqu'à ce qu'un cavalier mette pied à terre et les soulage de ce fardeau d'un coup de hache. Les Dolganes eux-mêmes continuaient de subir des pertes, certains succombant aux blessures infligées par les ennemis, ou même par leurs propres congénères, car ils étaient de fiers guerriers, s'offensant pour un rien, et prompts à régler leurs différends en combat singulier. Au bout de nombreuses semaines, la tribu atteignait une large vallée que Kurgan connaissait bien. C'étaient les pâturages des Dolganes, un lieu où la tribu pouvait recouvrer ses forces et nourrir ses montures jusqu'à ce qu'il soit temps de descendre vers le sud, à l'approche de l'hiver. Mais avant de rejoindre ces pâturages, les Dolganes devaient accomplir leur rite sacré, et Gurkhan pouvait sentir l'excitation monter parmi son peuple, tandis que la lune s'assombrissait. Si les prisonniers avaient su ce qu'il allait voir, ils auraient détourné le regard. Mais ils étaient à présent abrutis de fatigue et cloués au sol par le poids de leurs chaînes, aussi silencieux et stupides qu'un troupeau de bétail. Les Dolganes se dirigèrent lentement en direction de la plaine, au centre de laquelle se trouvait une imposante colline de forme conique, dont la régularité parfaite évoquait davantage le travail des hommes que celui de la nature. Autour de ce tertre imposant avaient été érigés d'autres tumulus de moindre taille, recouvrant la plaine délimitée par la courbe de la rivière. À l'aube du second jour, après qu'ils aient quitté la vallée, Gurkhan put apercevoir de la fumée s'échapper du sommet du tertre principal. Voyant cela, les guerriers acclamèrent leur dieu, en poussant de grands cris qui affolèrent les prisonniers ignorants de ce qu'il se passait. Gurkhan sourit à sa manière sinistre, parfaitement conscient des dangers et des récompenses que comportait la cérémonie qui les attendait. Pour les Dolganes, il s'agissait du moment culminant de l'année. Les corps des sacrifiés seraient jetés sur le bûcher situé au sommet fumant du tertre, et des centaines d'âmes seraient ainsi offertes, afin d'attirer sur elles l'attention des dieux et qu'ils rendent leur jugement. Le grand dieu apparaîtrait dans les flammes pour choisir ses élus parmi les jeunes guerriers. Ceux-ci seraient marqués au fer rouge, chauffés dans les flammes du sacrifice. Les vieux guerriers recevraient également des nouvelles récompenses. Ceux qui buvaient le sang à même des crânes sertis d'or, et dont l'âme était déjà promise au paradis brutal des guerriers du chaos. Le moment le plus important serait cependant celui de la confirmation du seigneur de la tribu, au cours duquel Gurkhan aurait à affronter sous l'œil attentif des dieux quiconque oserait remettre en question sa souveraineté. Ce jeu de la récompense ou de la damnation, Kurgan l'avait participé plus d'une quarantaine de fois, mais malgré son âge avancé, il était plus fort que jamais. Les tambours se turent soudain, laissant les craquements des brasiers et des os en train de se calciner emplir le silence. Tous les regards étaient rivés sur Gurkhan, car personne n'osait observer les formes mouvantes colorées qui s'élevaient au-dessus des flammes. Moi, Gurkhan, désigne les Dolganes comme mon peuple, au nom de Tsinch, l'architecte du changement. Le chef dépassait même les plus grands guerriers de sa tribu de 2 têtes, car il avait été choyé par ses dieux depuis des années. Ses yeux, aussi nombreux et brillants que les étoiles, toisèrent ses semblables. Il leva ses bras, aux multiples articulations vers le ciel, et fit claquer ses pinces. Les flammes se mirent soudain à danser. Une silhouette se dessina alors, une forme ressemblant étrangement à Gurkhan. Et ses paroles plongèrent les Dolganes dans la douleur, les forçant à se protéger les oreilles de leurs mains, car la voix de Tsinch avait toujours été source d'une douleur intense pour les mortels. Fils du chaos, toi qui as toujours été favori, ton temps sur cette terre est révolu. À ces mots, Gurkhan s'approcha du feu, son corps étrangement articulé virant au rouge tandis que ses jambes semblaient animées d'une volonté étrangère. Il hurla soudain, et dans un sifflement de vapeur, il disparut, consommé par son dieu dont l'image faite de flammes lui ressemblait plus que jamais. Gurkhan fait désormais partie des nôtres. À présent, il est temps de passer à l'épreuve du combat, car Tsinch décrète qu'un nouveau seigneur doit émerger parmi les Dolganes, et qu'il sera grand aux yeux du chaos.
L'Ouest tremblera à la seule mention de son nom. Ainsi parlent les flammes. La bête de Fiergard. Willem Biel avait parcouru le monde dans le but d'y faire du commerce, mais il avait développé au cours de ses voyages un intérêt grandissant pour les curiosités. En Bretonie, il s'était passionné pour les ruines elfiques sur lesquelles avaient été rebâties les tours de l'Anguille. Il avait eu la joie d'admirer les gigantesques céphalopodes de la mer du Milieu, ainsi qu'un léviathan du grand océan occidental. Un jour, dans un port d'Arabie, il était même tombé sur un reptile qui crachait le feu, causant par la même occasion beaucoup de soucis à ceux qui l'avaient capturé. Récemment, il avait mis le cap vers les côtes de Norska, à la recherche d'ambre et de fourrures de renard, d'ours ou de martre. Au petit matin du 3e jour, il prenait une frugale collation au sommet d'une colline rocailleuse, d'où il pouvait observer la vie reprendre son cours dans le petit village de Fiergard situé en contrebas. Son compagnon, un nordique du nom de Aubr, avait étendu une épaisse fourrure sur laquelle ils avaient pris place, avant de sortir d'un sac de cuir un morceau de pain, du fromage et des tranches de viande fumée. Ils déjeunaient en discutant alors que les habitants de Fiergard accomplissaient leur activité matinale. Son propre bateau était à quai. De corpulents hommes du Nord le chargeaient de balles de fourrure et de petits sacs contenant la précieuse ambre. En bas du village, un berger rassemblait bruyamment ses chèvres pour les conduire vers une minuscule prairie, tandis qu'un groupe de chasseurs remontait les flancs de la vallée escarpée. « Dites-moi, mon cher Aubr, depuis que je suis là, je vois chaque jour ces femmes se rassembler à l'aube, puis charrier des paniers remplis à ras-bord au sommet de cette montagne, où l'on aperçoit une sorte de grotte, là. » Le groupe de femmes, dont la plupart étaient assez âgées, mais qui en comptaient néanmoins d'autres plus jeunes, ainsi que des enfants, se dirigeaient vers un sentier au pied de la montagne. Celui-ci traçait une fine ligne le long du flanc de roches noires, car Fiergard était situé entre les montagnes et la mer. C'était un lieu d'implantation typique pour un village, puisque le reste de la côte n'était constitué que de falaises rocailleuses, tombant à pic dans la mer. Seules les baies comme celle-ci permettaient de construire quoi que ce soit. Elles vont nourrir la bête. C'est pas comme ça dans votre ville? Comment vous dites déjà? Marie-Bert? Mariadebourg, vous voulez dire? Nous n'avons pas de telles créatures. Que sont exactement ces bêtes? Vous avez pas de bêtes? Vous les nommez différemment, c'est tout. Ce sont les élus, que les dieux ne jugent pas encore dignes de devenir immortels. Ils vivent dans les profondeurs des grottes, jusqu'à ce que la guerre éclate et qu'ils combattent une dernière fois avant de rejoindre le cycle de la vie. Le nordique nota l'expression d'incompréhension qu'affichait le visage du sudiste. Il ne s'agit pas d'une disgrâce à nos yeux. Certains sont choisis pour leur plus grande gloire, tandis que d'autres sont rejetés. Mais même eux sont avant tout des élus, qui attendent le jour de leur renaissance. Et alors ils deviennent parmi les plus puissants de tous. Voilà. Quoi qu'il en soit, mieux vaut être choisi que de passer son existence sans que les dieux ne portent le regard sur nous. Pas vrai? Willem ignora la question de son interlocuteur, au risque de l'enfoncer, en abordant ces sujets si proches de l'hérésie. Mais pourquoi confinez-vous ces bêtes dans les grottes alors? Sont-elles dangereuses? En fait, oui. Elles étaient des hommes. Elles sont à présent comme des animaux, tant du point de vue du corps que de l'esprit. Leur corps est devenu gros, difforme, poilu comme un ours, et doté de cornes comme un troll. Certains se voient pousser des crocs de loup, des griffes comme celles des féroces marcalmas, qui vivent dans nos forêts, des queues ou des ailes de chauve-souris. D'autres encore se recouvrent d'écailles comme les serpents. Ce sont de véritables monstres, et beaucoup meurent au combat avant d'avoir pu rejoindre leur terre. Il arrive parfois que certains cèdent à la terreur et déambulent aveuglément dans la nature jusqu'à leur perte. Ceux qui parviennent à rentrer chez eux sont accueillis par leurs femmes et leurs enfants, car chez nous les liens de parenté sont très solides. Oh,
Ces créatures ressemblent beaucoup aux mutants qui intègrent les armées du chaos, et que nous appelons les enfants du chaos, pour autant que je sache. Hein? Peut-être. Les dieux destinent certains à l'immortalité, et à d'autres l'oubli. Mais n'en va-t-il pas ainsi partout dans le monde? Non, non, je n'ai jamais entendu pareille chose de toute ma longue vie, ni bête, ni immortelle. Alors j'ai pitié de vous et du reste du monde. Car de toute la race d'hommes, il semble que le grand prince, le maître des plaisirs, le seigneur des excès, ne favorise que nous seuls, les Nordiques.